Ça y est, Raid in France 2012, c'est parti. Au dernier moment, les organisateurs ont adapté le début du parcours. Les conditions météorologiques et la sécurité des équipes priment sur un tel événement. Ça démarre un tout petit peu bizarrement puisqu'on a été obligé de modifier la partie de haute montagne, donc la première section, de la raccourcir de manière assez importante à cause des conditions atmosphériques qu'on a rencontrées depuis quelques jours. Maintenant le beau temps est revenu, mais pendant 2 jours il y a eu beaucoup de vent en montagne, beaucoup de neige et les parois sont pas praticables, donc on a été obligé de prendre la décision hier soir assez tard de ne pas faire passer les équipes sur un des 2 cols, donc ça modifie pas mal l'organisation. À 4 h du matin, les coureurs étaient au rendez-vous à l'Argentière-la-Bessée. Avant d'attaquer la haute montagne, il fallait rallier le départ à VTT et à quelques secondes de partir, chacun est très concentré. Un peu stressé mais très envie de partir parce que là ça fait plusieurs mois qu'on se prépare pour ça et donc on a très envie de partir maintenant. Là. On a hâte de voir ce qui nous attend, mais bon, vu le profil, on sait déjà que ça va être très dur, quoi. Encore fatigué de par le réveil matinal, mais non, tout va bien, tout le monde est content. Tout le monde avait hâte que ça commence et on a le temps de top départ maintenant. Les coureurs ont donc rallié Elfroide, pendant la nuit en peloton, une mise en jambe d'une quinzaine de kilomètres. Une fois arrivé, chaque équipe a récupéré sa balise et pris une dernière boisson chaude. On peaufine les sacs et on prend vite quelques forces. Dernier moment de calme avant le grand départ. Il y a toujours un peu de stress, d'appréhension, mais on est vraiment content d'y aller. On sait ça va être une belle aventure. En plus, ils annoncent une météo super, donc on est vraiment content. Je pense que ça va être très dur, c'est sûr, avec l'altitude entre autres. Ça risque d'être serré car il y a beaucoup de très bonnes équipes. C'est peut-être le plus beau plateau qu'il y ait eu d'ailleurs. Ça va être une compétition très dure, je pense. Je suis très contente, j'ai vraiment envie qu'on s'élance enfin sur ce parcours. Et ben voilà, ça y est, on y est, donc va falloir partir. Bon, comme on part les premiers, je pense qu'on va voir les équipes débouler, ça va être dur, donc voilà. On va essayer de garder le moral le plus longtemps possible. Pascal Bahuot, le directeur de course, a ensuite libéré les équipes pour cette première section de haute montagne qui devait durer plus de 7 heures. Les écarts ont doucement commencé à se faire entre les équipes avant d'attaquer la difficulté de cette première journée. Le trek, je pense, le trek du parcours, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres, mais celui-là, il a la particularité d'être long et aussi assez difficile en orientation, en navigation, avec des petites particularités qui vont être au départ la remontée d'un canyon avec des petits morceaux d'échelle type spéléo, pour finir sur une petite via ferrata au départ des gorges du Guil.